Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va regarder un petit peu, enfin pas un petit peu, on va regarder carrément comment est-ce que vous allez installer votre boutique WooCommerce sur WordPress. Donc comment est-ce que vous allez tout simplement transformer votre e-commerce en, enfin votre site en e-commerce. Je vais y arriver. Du coup, si on se retrouve là-dessus, hop, on arrive donc sur un site. Moi, je suis sur la version 5.5.3 de WordPress. Il n'y a pas encore, enfin j'ai pris le thème 2020, donc le thème de base. Donc du coup, dans un premier temps, vous allez vous rendre dans votre dashboard, dans votre tableau de bord WordPress, vous allez aller dans les plugins, puisque WooCommerce est un plugin, et tout simplement, vous allez cliquer sur Add New, et vous allez taper WooCommerce, et voilà, et donc vous allez installer le premier WooCommerce. Et là, vous allez rentrer dans un système, en fait, où WooCommerce va vous poser tout un tas de questions, et va commencer le paramétrage de votre boutique. Voilà, donc là, mon WooCommerce vient d'être installé, et maintenant, je viens l'activer. Et donc, voilà, il me demande déjà tout un tas de petites informations. Alors, premièrement, ça va être l'adresse de votre boutique. Alors ça, c'est important parce que c'est à partir de là, donc déjà, ça va figurer sur les factures, ça va vous permettre de calculer les frais de livraison. Comme ça, il sait, il peut calculer les frais de livraison, forcément. Donc là, moi, je vais mettre une adresse, par exemple, la Tour Eiffel, c'est pas l'adresse de la Tour Eiffel. On est en France, la ville, c'est Paris, et le code postal, c'est ça. Tac, tac, tac. Voilà. I'm setting up a store for a client. Là, est-ce que je suis en train d'installer une boutique pour mon client? Non, c'est ma propre boutique. Moi, je dis non, je ne veux pas, donc on continue directement. Là, il vous demande quelle industrie, donc quel business vous avez. On va faire des t-shirts fashion. Après, voilà, donc là, ce sera donc des produits physiques. Vous avez la possibilité, comme si par exemple vous faites des formations en ligne, ou des coachings, ou du webinaire, ou je ne sais rien, vous pouvez mettre des produits qui sont téléchargeables. Vous avez la possibilité de faire des produits par abonnement. À ce moment-là, il faut faire attention parce que c'est $200, je crois. Voilà, c'est un plugin qui se paye en une seule fois et qui coûte $200, donc faites attention un petit peu à ça. Pareil, si vous voulez gérer des membres, donc c'est membership, $49, $150, pareil, $200. Si vous voulez faire du booking, donc si vous voulez faire un système de réservation, là c'est $250. Si vous voulez faire des bundles, des offres personnalisées, voilà, $50. Si vous voulez faire des produits personnalisés, je crois que c'est $50 aussi, voilà, $50. Bref, donc ensuite on continue. How many, donc combien de produits vous voulez afficher? Une dizaine, tiens, on fera une dizaine. Non, pour l'instant on ne la vend que ici. Alors, il vous propose de la faire, de plugger d'autres applications à votre boutique, notamment Facebook. Si vous voulez vendre aussi sur Facebook, c'est-à-dire qu'automatiquement, quand vous allez mettre vos produits sur WooCommerce, automatiquement ils vont venir se mettre sur votre page Facebook. Donc il y a ça, et en plus vous allez récupérer le pixel Facebook, il va vous plugger automatiquement votre pixel Facebook. Ensuite vous avez la possibilité de faire du MailChimp. Le MailChimp ça peut être super intéressant, vous pouvez du coup constituer une base de données assez facilement pour venir leur envoyer à votre communauté des produits, des codes promo, etc. pour essayer de créer une espèce de communauté autour de votre boutique, et après vous pouvez installer le pixel de Google Ads si vous faites de l'AdWords et des annonces Google. Moi pour l'instant je vais le décocher parce que forcément ça sous-entend que vous allez installer des plugins en plus et donc ralentir votre boutique. Pour l'instant c'est pas notre objectif, on s'en fiche un petit peu, donc moi je vous conseille de le décocher. Ensuite, vous faites continuer, et là, il vous propose, soit on part sur des plugins qui marchent bien avec WooCommerce. Bref, moi, je sais que ça marche bien pour l'instant avec le thème là 2020, donc on va continuer avec mon thème actif. Ensuite, on est sur du WordPress, donc il vous propose toute la gamme WordPress, Jetpack et WooCommerce Shipping and Tax. Moi, ce que je vous conseille, pour l'instant, no thanks. Ça ne nous intéresse pas. Et donc, voilà. Ok, et donc là, voilà, là maintenant, vous venez d'installer du coup votre boutique WooCommerce. Maintenant, on va aller regarder un petit peu plus en profondeur comment est-ce que ça s'organise, où est-ce que vous allez pouvoir gérer vos commandes, gérer vos produits, gérer votre système de paiement, vos systèmes de livraison, etc., etc. Du coup, si on se rend au dashboard et on va maintenant dans Settings, donc on retrouve bien les informations qu'on a laissées juste avant. On va dans Product. Ici, on a le paramétrage. Donc là, en fait, Commerce vous a généré une page carte, donc une page panier, une page checkout, une page commande. Il vous a généré une page My Account, puisque en fait, à chaque fois qu'un client va prendre une commande chez vous, ça va lui générer un compte client et forcément une page shop. Pour l'instant, il n'y a aucun produit. Si on retourne dans Settings, tac, vous avez donc la page produit où vous pouvez personnaliser quelques petites choses sur vos produits. Bon, en sachant que le thème que vous allez utiliser déjà peut vous proposer aussi
une certaine mise en forme de la boutique. Donc après, ça généralement, moi je préfère le gérer directement avec le thème plutôt que via cette page-là. Ensuite, vous allez gérer les shipping. C'est ici que vous allez, enfin les shipping, l'expédition, c'est ici que vous allez gérer les zones de livraison. Je vous rappelle que sur la chaîne YouTube, j'ai déjà fait une vidéo sur les zones de livraison. Ensuite, vous avez donc le système de paiement. Là aussi, donc de base en fait, le commerce vous propose un virement bancaire, un système de paiement par chèque, un système de cash à la livraison ou alors par PayPal. Vous avez la possibilité aussi de rajouter ce que vous souhaitez. Si vous souhaitez rajouter du Stripe avec pour la carte bancaire, vous pouvez. Si vous pouvez rajouter votre banque traditionnelle, vous pouvez aussi. Mais dans tous les cas, sachez que c'est ici que vous allez rajouter votre système de paiement. Ensuite, vous allez bien paramétrer le système de compte. Il n'y a pas grand chose. Ça, généralement, je ne le touche pas vraiment. Moi, ce que je touche surtout, c'est les emails. Qui reçoit finalement les emails de nouvelles commandes, de commandes annulées, de commandes failed, de commandes échouées, de paiements en attente, de paiements en cours, de paiements aboutis, qui reçoit les systèmes de remboursement, etc., etc. Donc vous avez le type d'email sur votre gauche, contenu de l'email et le destinataire du mail. Et ensuite, vous pouvez customiser votre mail un petit peu en sachant que ça c'est la version native de WooCommerce. Vous pouvez le customiser un petit peu plus si vous allez chercher des plugins, etc., etc. Vous sachez que vous pouvez customiser vos mails quand même. Ça sera l'occasion d'une vidéo à part entière, bien évidemment. Et enfin, vous pouvez rajouter des systèmes d'intégration, notamment un système de géolocalisation. Voilà, et ensuite vous avez la Advanced, où là, vous allez dire dans quelle page va correspondre le panier, dans quelle page va correspondre la validation de commande, dans quelle page va correspondre le My Account, quelle page va correspondre vos CGV. Du coup, hop, c'est ici. Et là, automatiquement, vous voyez que WooCommerce vous a rajouté dans le menu principal, du coup, le panier. Donc là, forcément, mon panier, il est vide. Si je retourne à la boutique, forcément, ma boutique, elle est vide. Je n'ai pas encore rajouté de produits. Si je fais du checkout, il est vide, mais en tout cas, c'est ici, etc. Et le My Account, il est là. Le My Account, vous allez retrouver le dashboard. Vous allez retrouver le listing des commandes que vous avez faites. Vous allez retrouver le système de download, donc les téléchargements que vous avez possibilité de faire. Si par exemple, je dis n'importe quoi, toujours pareil, vous faites du PDF, c'est ici que vous allez mettre que tous vos PDF vont s'enregistrer. L'adresse donc de facturation et l'adresse d'expédition, et ensuite toute autre forme d'information sur que le client voit. Ça c'est ce que le client, l'utilisateur verra. C'est pas vous en tant qu'administrateur de votre site. C'est concrètement ce que votre client verra. Donc vous voyez que c'est quand même relativement bien fait pour quelque chose de gratuit. Vous voyez qu'avec un WordPress et un WooCommerce, vous pouvez quand même installer un système boutique en ligne quand même hyper facilement, et même vous verrez que vous allez gérer vos expéditions et votre système de paiement aussi gratuitement avec Stripe et Flexible Shipping. Dans tous les cas, vous voyez que vous avez la possibilité de faire quand même beaucoup de choses sur WooCommerce. L'installation est quand même relativement simple. Juste faites attention à 2-3 petites choses parce que WooCommerce va vous insister à installer Jetpack, à installer Facebook, Mailchimp, etc. Et au début, quand vous commencez, vous n'avez pas forcément besoin de ça. Donc voilà, ne vous embêtez pas à installer des plugins additionnels qui sont pas forcément super utiles. Du coup, voilà, là votre boutique est installée. Ce que je vous recommande de faire, c'est d'aller créer des produits, et ensuite installer un système de paiement et un système de livraison. Du coup, moi, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Ciao, passez une bonne soirée, une bonne journée, une bonne nuit, suivant quand est-ce que vous me regardez. Allez, ciao.